Et yo tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je ne pensais pas faire, en tout cas pas si tôt, puisqu'en effet c'est la vidéo spéciale 100 abonnés. Bordel, c'est énorme, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal à réaliser, c'est incroyable vraiment, donc vraiment un immense merci à tous. Alors, avant de continuer, on va se mettre d'accord tout de suite. Bien sûr, là vous allez vous dire, oh, mais il s'enflamme et tout, c'est que 100 abonnés, c'est pas non plus. Je tiens à vous rappeler quand même que la chaîne a bientôt 3 ans et que pendant plus de 2 ans, je suis resté à moins de 40 abonnés. D'accord? Donc pour moi, là, ces 100 abonnés, c'est comme si j'avais 1 million, ok? Donc merde, pour ces 100 abonnés, bah, je savais pas trop quoi faire parce que je voyais que ça approchait à grands pas, mais sans vraiment trop y croire, etc. Mais enfin, en tout cas, bon, je savais pas quoi faire. À la base, j'avais l'idée de faire une FAQ. Je me suis dit, bon, ça va être une idée de merde. Sinon, de faire un best-of de mes vidéos, de mes dernières vidéos en tout cas, mais bon, pareil, je voyais pas vraiment l'intérêt. Donc du coup, bah, j'ai décidé en fait de faire un petit récapitulatif de l'année 2015 pour la chaîne. Hein, je vais pas vous raconter ma vie. Déjà parce que bon, il s'est rien passé de très important pour moi en 2015, à part peut-être l'obtention de mon bac et mon entrée en informatique et le fait que j'ai rencontré vraiment à cette UT beaucoup de gens qui sont vraiment très sympas, etc. Enfin, donc je fais une dédicace au G3 et surtout au G3B. Sinon regardez, je vous fais un petit coucou et je fais surtout une grosse dédicace parce que je lui ai promis à mon petit Romain, mon petit Romain tout mignon. Voilà, donc tu l'as ta dédicace, sale connard. Avant de continuer la vidéo aussi, un dernier petit truc. Je tiens à vous montrer ceci. C'est mon portable. Alors vous allez me dire, ok, on s'en fout. Mais non, c'est important parce que depuis novembre 2014 jusqu'à aujourd'hui, je filmais les vidéos avec ça. Du coup, si j'ai dans la main et que vous pouvez me voir, c'est qu'il y a forcément un autre truc qui filme. Ben oui, c'est un appareil photo numérique, un Canon XU 172, hein, autant tout dire. Et donc voilà, bah, logiquement la qualité devrait être bien meilleure, ce qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que ça sera plus agréable à regarder, en tout cas sur la qualité de l'image. Je voulais donc parler en particulier, plus même d'ailleurs que, des analyses de texte, parce que c'est quand même ça qui est à... Bah, c'est grâce à cette émission que je fais ces vidéos, que je suis arrivé à 100 abonnés. Enfin, je vois mal comment, en restant en gaming, ou enfin sur ce que je faisais avant, je voyais mal comment atteindre les 100 abonnés, clairement. Enfin, en tout cas, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à les atteindre. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, je voulais surtout vous raconter ça, cette petite anecdote, comment tout a commencé. Enfin, en tout cas, comment j'ai eu l'idée de faire ces analyses de texte. Bah, tout part de ça. Donc, c'est un ticket de cinéma. Oui. Le film, c'est La Famille Bélier, que j'ai été voir le 24 janvier 2015. On s'en fout! Non! C'est important parce que il faut savoir que quand j'ai été voir La Famille Bélier, je savais rien du tout du film. En fait, bon, c'était une sortie familiale et donc du coup, bah bon, j'ai pas le choix du film, quoi, clairement. Et vraiment, je connaissais pas du tout je connaissais rien du film avant d'aller le voir. Je connaissais même pas les acteurs qu'il y avait dedans. Enfin, vraiment, je ne savais rien du tout. Je savais juste que ça parlait d'une famille de sourds et muets et d'une fille qui chantait. C'est tout ce que je savais. Je connaissais même pas Louane. Donc vraiment, je ne savais rien du tout. Et je dois avouer que bah, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment une bonne surprise avec ce film. Et donc du coup, bah, j'avais décidé de faire cette vidéo. 5 bonnes raisons d'aller voir La Famille Bélier, qui a été la première vidéo de la chaîne qui a dépassé les 200 vues, je crois. En tout cas, en pas très longtemps. Enfin, en tout cas, bon, ça a été mon premier petit succès de la chaîne et j'étais plutôt content. Et c'est vrai que bah, donc, après avoir vu le film, je reconnais que je me suis intéressé vraiment à Louane, voilà, parce que bon, bah, clairement, comment dire ça, elle m'a intrigué, disons-le. Donc du coup, bah, je me suis renseigné un petit peu et bah, j'ai vu qu'elle faisait surtout de la musique. J'ai commencé à écouter un petit peu et oui, encore une fois, j'ai plutôt bien kiffé, j'assume. Et du coup, bah, après, donc, son album est sorti début mars et je l'ai acheté et je l'ai écouté, oui. Je suis très sérieux, il est là d'ailleurs, j'ai la flemme de vous le montrer, mais il est là. Et donc voilà, donc j'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, etc. Et au fur et à mesure de écoutes, bah, il y avait une chanson sur l'album que je trouvais un peu bizarre, en tout cas sur le texte. Je trouvais le texte un peu bizarre, et du coup je me suis dit, bah tiens,
pourquoi pas faire une vidéo sur ce texte, enfin, en tout cas sur cette chanson plutôt, en faisant une sorte de petite critique. Et voilà, Analyse de texte est née. La première donc sur Chambre 12 de Louane, qui est sortie mi-mai je crois, qui d'ailleurs est en 2 parties. Alors pourquoi? Parce que je l'avais monté avec, cette année je l'avais monté avec mon ancien logiciel de montage qui était tout pourri, et donc ça avait bugué, donc j'avais dû faire 2 parties, etc. Enfin bon, c'était de la merde. C'est pas une bonne vidéo, enfin quand je regarde aujourd'hui, je suis encore je me dis ah d'accord, j'ai fait ça. Je dis pas que les vidéos d'aujourd'hui sont excellentes, hein, mais juste bon, comparé à ça a quand même un peu plus de gueule, hein, clairement. Mais bon, allez voir si vous voulez, c'était la toute première analyse de la chaîne. Et pareil, il y a eu plutôt des retours assez plus importants que pour les autres vidéos de la chaîne, donc je me suis dit bon bah, tiens, tu peux continuer, apparemment ça pourrait intéresser les gens. Alors par contre, j'ai attendu la fin du bac, parce que bon, j'avais le bac en juin, donc j'ai attendu la fin du bac pour attaquer la deuxième analyse. Et surtout d'avoir un ordinateur portable, que je n'avais pas encore et que j'ai eu après le bac également. Donc pour monter cette deuxième analyse avec un nouveau logiciel de montage qui était bien meilleur. Donc Pala de Vianney, qui est sorti donc fin juin. Pareil, donc des petits retours, des retours cool. En tout cas, cette vidéo a atteint les 200 vues en moins de 3 semaines, ce qui était complètement nouveau pour moi, ce qui était énorme. Après, début juillet, donc il y a eu Laissez passer de Maître Gims, qui pareil a eu son petit succès. Ensuite, il y a eu fin juillet, On verra de Nekfeu, qui est la vidéo qui a quasiment tout lancé, quoi. Parce que voilà, les vues sont arrivées très rapidement, les pouces rouges sont arrivés très rapidement aussi, et les rageux. Bon, ça c'est moins grave, voilà, faut faire avec. De toute façon, je peux pas y faire grand chose, et donc voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment à partir du succès de cette vidéo, si on veut, que vraiment je me suis dit bon bah mec, analyse de texte, c'est bon, ça fait partie de ta chaîne, c'est clair et net. Donc du coup après j'ai plutôt enchaîné. En août il y a eu Kenji avec Cool, en septembre j'ai fait Guetta avec Hey Mama, en octobre j'ai fait Señorita de Amine, en novembre Black M et Kev Adams, Le Prince Aladdin, et en décembre donc Ritza, La Seda. Et d'ailleurs merci infiniment pour tous les retours que j'ai eu sur la dernière analyse. La vidéo est déjà 4500 vues à peu près, ce qui est énorme parce qu'elle est sortie il y a 2 semaines. Donc c'est dingue, vraiment merci infiniment. Je crois que même, je crois bien que l'analyse sur Nekfeu n'avait pas eu autant de vues en aussi peu de temps. Et d'autant qu'en plus il y a beaucoup moins de pouces rouges sur cette analyse que sur Nekfeu, donc ça fait vraiment plaisir. Donc vraiment merci. Et voilà quoi, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à dire, voilà. Vraiment c'était juste pour raconter un peu comment tout s'était déclenché. Et vous dire que bien évidemment je l'ai continué cette analyse de texte, la prochaine sortira en janvier, logiquement. Je sais pas encore sur quoi aller, mais je trouve rien. Et aussi donc vous dire que la prochaine vidéo de la chaîne sera la vidéo des 3 ans, qui sortira donc le 31 décembre 2015, parce que la première vidéo de la chaîne, ici, date du 31 décembre 2012. Une vidéo que je ne vous conseille pas de regarder, mais alors vraiment pas. Je vous assure que c'est mieux pour vous. Ou alors si vraiment vous voulez vous foutre de ma gueule, allez-y, mais clairement, je pense que vous allez vous taper des grosses barres si vous regardez ça. Et cette vidéo des 3 ans terminera l'histoire un petit peu, fera suite à la dernière analyse, et surtout fera suite et fin. Donc ça sera la conclusion de la petite histoire qui a été lancée depuis l'analyse sur Señorita, et qui s'est poursuivie sur les 2 années suivantes, et donc qui se terminera avec la vidéo de 3 ans qui sortira donc le 31 décembre, si tout va bien, logiquement ça devrait. Voilà, et avant de conclure la vidéo, juste vous dire que maintenant j'ai un compte Twitter. Alors un compte Twitter officiel pour la chaîne, parce que avant je donnais mon Twitter personnel, ce qui n'était pas forcément terrible parce que je mettais vraiment tout. Là j'ai fait un compte Twitter spécialement pour la chaîne, donc allez me suivre, @ADTYTB, ADT analyse de texte, YTB YouTube, meilleure blase du monde. Donc voilà, pour être tenu au courant des prochaines vidéos, de l'avancement, etc. Et puis je posterai 2-3 trucs assez drôles quand même, par-ci par-là, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Sur Twitter, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore infiniment pour les 100 abonnés. Et vraiment, ça fait vraiment hyper plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo, pour la vidéo des 3 ans. Et puis rendez-vous également en janvier. Du coup, on se verra pas avant le 31, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Et donc rendez-vous le 31. Bisous, salut!